Alors, comment tu termines ton mois d'octobre, très cher? On va analyser ça ensemble. On a trois tas au choix. Bienvenue sur les guisances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver. Oui, on est très productif en ce moment. Donc, on est au taquet. On essaie de savoir comment on s'organise pour la fin du mois d'octobre. Et très certainement, la semaine prochaine, je te ferai une guidance sur le mois de novembre prochain. Je ne sais pas encore si j'aurai le cœur de te faire des vidéos pour chaque signe astrologique, mais dans tous les cas, c'est prévu que je te fasse un message pour novembre, ok? Donc, fin octobre. Pense à t'abonner si tu n'es pas abonné. Si tu as besoin de me laisser un message, n'hésite pas. Il y a le mail dans le descriptif. Les tas au choix, le timing aussi sera dans le descriptif. Premier tas citrine, deuxième tas sel du Mali, troisième tas quartz de roche. Pour la fin de ton mois d'octobre. Si tu n'as pas encore regardé tout ce qui va concerner ta vie sentimentale prochainement, c'est un message qui est intemporel, mais ça peut peut-être aussi te concerner, surtout qu'il y a des messages par rapport à la pleine lune actuellement. Donc, avec ces énergies-là, n'hésite pas à aller visionner cette vidéo qui va être divisée en deux d'ailleurs, qui est divisée en deux pour l'état au choix, puisque c'était beaucoup trop long. Donc, n'hésite pas à faire un petit tour, surtout si tu es célibataire. Alors, tu as fait ton choix, citrine, celle du Mali, quartz de roche. On passe au tas numéro un. Tas numéro un, comment se termine ton mois? Et c'est marrant parce que il faut que je te fasse un jeu qui te parle, entre guillemets, des énergies principales. Et je suis en train de me demander lequel je vais te prendre. On va se prendre les cristaux parce que je pense que ça t'a bien plu. Tu sais, le message avec le lâcher prise et les cristaux. Donc, on va se faire énergie principale de la fin de ton mois. On va voir ça. Premier tas, premier tas, citrine. L'énergie de la fin de ton mois. J'ai trois cartes qui tombent. Tu es peut-être quelqu'un qui va avoir affaire à un maître ou une maîtresse, à un prêtre ou une prêtresse, à un formateur. Alors sur le plan spirituel, ça peut être ça, à un formateur ou à j'allais te dire un empereur, à un professeur, une personne qui va aiguiser ton troisième œil, ton discernement, une personne qui va t'aider à voir clair dans peut-être entre guillemets, les intervenants, dans les intervenants que tu vas peut-être rencontrer, dans les formateurs que tu seras amené à rencontrer par rapport aux référents spirituels que tu vas être amené à contacter ou à voir. Avec la carte de la Chatukite, on peut aussi te parler de ton, entre guillemets, professeur intérieur. Donc pour moi, il y a une forme de se rendre compte de ce que l'on possède comme responsabilité, de ce que l'on accepte aussi peut-être comme poste à responsabilité, éventuellement de peut-être accepter d'être formateur. Et donc du coup, on te parle d'un succès qui arrive. C'est nickel, hein? C'est nickel, 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 nickel. Donc ça, pour moi, là, c'est un succès sur le plan spirituel. Si tu as un contact avec un maître ou une maîtresse, un prêtre ou une prêtresse dans la tradition ancestrale africaine, surtout si tu es un afro-descendant ou une africaine, d'accord? Et du coup, il y a un succès qui va arriver par rapport à ça, par rapport à ce contact-là, ou par rapport à ce poste à responsabilité, ou par rapport aux intervenants que tu auras à contacter ou à voir ou à, voilà, à travailler avec. Et du coup, tu auras beaucoup de discernement au vu de ces liens-là. Alors, soit effectivement, tu es en lien avec un prêtre ou une prêtresse qui va aiguiser ton discernement parce qu'en fait, on va te révéler des choses clairement sur ton futur et on va te diriger vers une voie dans laquelle tu vas avoir beaucoup de succès. Moi, je trouve ça formidable, mais du coup, maintenant, il est temps de passer à l'action et on te dit qu'il faut faire preuve de flexibilité. Donc, même si au départ, tu croyais que tu étais maître toi-même, hein, même si c'est vrai que tu es quelqu'un qui va se rendre compte de la responsabilité qu'il ou elle a, ou, entre guillemets, parce qu'il ou elle va avoir l'appui du monde spirituel et donc tu te rends compte que tu peux être, entre guillemets, ton professeur. Tu peux pas être ton propre professeur si tu n'es pas... pour moi, il y a une révélation qui doit être faite, en fait, hein.
il faut que les ancêtres te permettent d'accéder à cette sagesse-là. D'accord? Donc, il y a sur le plan spirituel, en tout cas, il y a le besoin d'avoir un référent. OK? Bon, et puis si tu reçois un appel, par exemple, par rapport à une initiation et que c'est vraiment fort chez toi, initiation, ancestralité, hein, authenticité, tradition authentique, vas-y, parce qu'il me semble que tu vas vraiment pouvoir t'épanouir si vraiment tu as cet appel-là. Alors, on va voir la suite de ton mois. Clarité, enseignement, profession, professeur, profession, professeur. Information transmise, information dont tu as besoin pour pouvoir effectivement aller vers ton succès. N'hésite pas à consulter. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, passe un message privé. Là déjà, j'ai le sentiment que avec le 2 d'épée à l'envers, il y a quelque chose qui va devenir beaucoup plus clair pour toi, très cher. On va voir si c'est positif. Normalement, le 2 d'épée. 2 d'épée à l'envers. Le 2 d'épée à l'envers. Le 2 d'épée à l'envers. Oh! C'est peut-être le fait que tu n'écoutes pas suffisamment ton intuition, très cher. Ok? Pas suffisamment intuitif, pas suffisamment à l'écoute de comment est-ce que le spirituel te guide. Donc c'est peut-être pour ça que tu as besoin d'un référent spirituel, hein, du coup. Là où tu pensais peut-être être un prof, là tu as besoin d'avoir un référent spirituel. C'est pas insultant, c'est comme ça, c'est tout. On peut pas tous être des maîtres, c'est pas possible. En tout cas, on n'est pas tous amenés ou appelés à ça. Donc si ça ne te parle pas, comme je te dis, consulte toujours pour savoir effectivement si tu es fait pour partir en initiation, si tu es fait pour ça. Ok? Et même lorsqu'il s'agit de ta profession en tant que formateur ou professeur, n'hésite pas aussi à consulter pour que les choses soient claires pour toi. Il y a un déplacement qui arrive pour la fin de ce mois, un déplacement ou plusieurs déplacements, mais il faudra que tu restes hyper concentré et certainement pas sur ce que tu as perdu. D'accord? Certainement pas sur les opportunités entre guillemets, qui te seront passées sous le nez. Avec le 5 de coupe, le bonhomme, il est là, il se rend compte qu'il a perdu des croix ancres. D'accord? Il y en a qui sont, entre guillemets, limite flottantes. Mais en tout cas, ce qui est matériellement, qui était possible d'avoir, il les a perdus. Ça rentre trop dans la terre, en fait. Ça devait être sur le sol pour qu'il puisse le prendre, mais là, c'est, entre guillemets, indéterrable. Et les deux autres qui sont derrière lui, il n'en a pas vraiment conscience, je te dirais. Donc, c'est compliqué pour lui. Et puis, il a la carte de la maison qui est derrière. Il a sa barque qui est sur l'eau. Et du coup, il ne se rend pas compte que sa barque est en train de partir à la dérive et qu'il ne pourra pas rentrer chez lui. Parce qu'il est trop concentré sur ce qu'il a perdu. Donc, je te disais que, effectivement, si tu restes bloqué du coup sur ton passé et sur ce que tu n'as pas réussi à accomplir, tu seras forcément, du coup, entre guillemets, dérouté ou tu perdras les moyens de pouvoir effectivement bénéficier ou profiter tout pleinement de ce qui est beau pour toi. Parce que regarde le personnage, en fait, regarde bien sa baraque, sa maison, elle est sur une île très verdoyante. Et lui, il est de l'autre côté de la rive en train de, entre guillemets, se lamenter sur quelque chose qu'il a perdu sur une rive qui était infertile. Donc au final, peut-être que ce que tu as, entre guillemets, perdu, ne te limite pas dans ce que tu possèdes actuellement, réellement, des bienfaits que tu as réellement. Il faut que tu puisses te rendre compte. Alors, c'est marrant parce qu'il faut que tu puisses rentrer chez toi tranquille. Dans cette carte-là, surtout quand elle est à l'envers, cette carte-là, elle te dit ça. Elle te dit que normalement, tu es censé pouvoir rentrer chez toi tranquillement. Donc, c'est une invitation à faire attention lors de tes déplacements, lorsque tu rentres à la maison, surtout si tu es un peu distrait ou distraite sur la route par des pensées qui sont en lien avec le passé, alors qu'il y a un succès qui est censé arriver pour toi. Donc, voilà. Et puis, tu es signe d'air, hein? Voilà, 2 d'épée, entre guillemets, oui, 2 d'épée,
6 d'épée, 5 d'épée, roi d'épée, tu es signe d'air. Voilà, Verseau, Gémeaux, Balance. Où tu as affaire à un roi d'épée, c'est-à-dire un signe d'air. Une personne ouais, qui est de ce signe-là. Et puis, il y a un sentiment normalement, de recherche de victoire, mais c'est quand même, pour pouvoir faire la paix, il faut faire la guerre, quoi, avec le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, il faut que je te donne le nom du pharaon qui est en lien avec lui. Tu m'excuses, je suis tout le temps dans mon petit manuel. C'est Ramsès II. Ramsès II te demande d'avoir une vision sur le long terme, de penser à tout ce qui peut être durable en ce qui concerne soit les stratégies à mettre en place, soit la paix à faire. Dans tous les cas, c'est une invitation à l'autodiscipline, au fait de rester rationnel, au fait d'avoir une éthique, au fait d'être franc. Donc, j'espère que tu vas gérer ces situations avec intelligence. Alors, intelligence émotionnelle peut-être, intelligence intuitive peut-être, mais dans tous les cas, ça m'a l'air d'être quelque chose qui, entre guillemets, te fera gérer différemment tes avoirs, tes valeurs financières, tes gains, te sortir des, entre guillemets, de la mauvaise gestion de tes finances qui aurait pu peut-être, entre guillemets, te faire perdre des sous. Donc peut-être des investissements aussi qui te font perdre des sous, des dépenses imprévues. Et ensuite, on te dit qu'il va y avoir une reconnaissance publique et la possibilité, donc du coup, grâce à cette reconnaissance publique, que en proposant éventuellement ton savoir-faire, on puisse effectivement soit être à l'écoute de ce que tu as à dire, soit valider un projet, soit peut-être t'accompagner à réaliser effectivement un projet parce qu'on te fera confiance. Donc il y a des futures collaborations qui sont possibles, qui sont plausibles. Ok? Bien, ben on va les garder. Ça m'a l'air d'être super sympa. Ça m'a l'air d'être super sympa. Sortir d'un passé où on a perdu peut-être pas mal, surtout en matière financière. Et du coup, on a besoin on va avoir des futures collaborations. Moi, j'ai l'impression que pour pouvoir en sortir quand même de ces problèmes financiers-là, il faudra faire preuve d'intelligence, hein, d'une grande intelligence. Alors, ouais. Et puis, il faudra, entre guillemets, avoir sa tête, toute sa tête, d'accord? Il faudra peut-être tenir tête à un système, ou à un mouvement, à une personne qui a peut-être eu éventuellement autorité à un certain moment, ou tenir tête au vu des éventuels événements, des situations qui peuvent être assez troublantes quand on regarde comment les palmiers sont en train entre guillemets, souffrir sous le vent et comment ce scribe est bien en place, bien debout. C'est quelqu'un qui est ferme dans les décisions qu'il prend, qui a une vision effectivement qui est une vision panoramique, d'accord? Une vision panoramique sur la situation dans laquelle il est et qui sait exactement comment il va s'en sortir, hein. Ouais, il y a beaucoup l'idée de l'intellect pour moi dans ce jeu-là. Faire preuve d'intelligence, utiliser entre guillemets les capacités mathématiques, de calcul. Avec Imhotep, c'est ça, hein. Les sciences, les calculs, les maths, être très pragmatique au final, mais sans oublier d'utiliser quand même le côté spirituel de la chose, parce que forcément, tu peux pas être plus intelligent que le monde invisible, ça c'est sûr et certain. S'il y a quelqu'un que tu peux pas alors tu peux être plus intelligent que tous les humains qui sont autour de toi, mais s'il y a des personnes pour lesquelles en fait tu peux pas en fait comment te dire ça, être en concurrence avec ces personnes-là en matière d'intelligence, non seulement ce sont des gens qui sont dans leur tradition, qui ont leurs objets sacrés, qui vont leur indiquer qui tu es, ce que tu fais, quels sont tes plans, quels sont tes futurs plans, etc. Mais en plus de ça, ouais, je reste dans cette idée-là. Je te dis pas plus que ça. Tu as besoin d'un appui spirituel important avec les scribes, dans tous les cas. Parce que c'est eux qui, entre guillemets, te donnent la science. Ok? Qui te donnent la curiosité, qui te donnent la créativité, qui te donnent la connaissance. Donc, il y a des grands accomplissements
qui sont à venir. Maintenant, il ne faudra pas faire preuve je te dirais, d'ingratitude en fait, hein, pour moi ici. Ça m'a l'air d'être sympa quand même. Ça m'a l'air d'être très très sympa. Il y a un succès dans tous les cas au vu des projets que tu souhaites réaliser, que tu vas mettre en place, même si ça a été un parcours. C'est pas un parcours entre guillemets sans faute, c'est pas un parcours sans s'être posé des questions, c'est pas un parcours où on a toujours su exactement où aller, qui demander, qui fréquenter également. Et donc du coup, voilà, moi j'ai le sentiment que ça va normalement être une très bonne fin de mois si tu as du coup, le bon professeur. Oh, bien. Alors, j'en suis à 15 minutes, s'il te plaît. Ta numéro 1, c'est bon, ça suffit. J'espère que ça te parlera, que ça te fera du bien. Tu me diras tout dans les commentaires ou en mail. En passant en rendez-vous pour ta guidance personnalisée, je passe au tas numéro 2. Ta numéro 2, j'espère que tu t'es abonné, que tu as pu peut-être aussi partager ce message, que tu me laisseras un petit commentaire au vu des messages que tu vas recevoir pour la fin de ton mois. On va voir quelles sont les énergies principales de la fin du mois d'octobre pour toi. Et on va commencer avec les cristaux. Ta numéro 2, celle du Mali. On me parle de propriété intellectuelle à protéger. Protection de la créativité. Alors, j'ai énergie principale pour ton mois, la relaxation, la détente, la guérison avec la malachite et les rêves. La manifestation du monde spirituel dans le monde physique pour te permettre de réaliser tes rêves. Mais pour ce faire, il faudra que tu acceptes de te détendre. Il faut que tu acceptes de te détendre, il faut que tu acceptes aussi les méthodes qui te sont proposées pour pouvoir guérir, pour pouvoir aussi débloquer ta chance, pour moi avec la malachite. Donc les méthodes, tu les connais. Hein. Quand on est dans la tradition, on fait appel à un gardien, une gardienne de la tradition. Lorsqu'on n'a pas en contact d'un gardien ou d'une gardienne, d'un prêtre ou d'une prêtresse vaudou, d'un babala ou autre, et que tu es sur les guidances ancestrales, tu peux envoyer un mail. Comme ça, on va t'expliquer un petit peu comment ça se déroule à la maison avec mon mari. Tu auras à faire donc du coup une guidance personnalisée au préalable et ensuite on va t'expliquer ce qui se passe et te proposer éventuellement une cérémonie qui sera propre à ta situation. Et puis on a à nouveau cette idée de succès, c'est incroyable comme la fin de ce mois est juste magnifique. Donc avec les moments de détente arrivent entre guillemets les rêves prémonitoires, les rêves dans lesquels on reçoit des messages du monde invisible. Et avec la relaxation et la guérison, au vu des méthodes qui sont utilisées et qui sont proposées pour la guérison, on a la capacité de pouvoir réaliser ces rêves. Donc, de manière positive de préférence, mais lorsque l'on fait des rêves prémonitoires qui ont l'air d'être complètement négatifs, ça nous permet de voir venir. Et en règle générale, pour moi ici, il est question de rêves qui te montrent, qui te font savoir que tu es dans le succès. Alors, si tu rêves d'or, c'est pas du tout ça, hein, d'accord? Si tu rêves d'or, c'est bien au contraire que tu vas être dans des problèmes financiers. Donc, ne t'attarde pas sur la couleur des cartes pour le moment, en tout cas pas en ce qui concerne l'interprétation de tes rêves. En revanche, en ce qui concerne le côté entre guillemets visible de cette réalisation de ces projets, de ces désirs profonds, de ce que tu as envie de voir le jour, ben, c'est m'a l'air d'être super sympa. Et c'est en lien avec ta personnalité parce que effectivement, il y a eu des changements profonds au niveau de ta personnalité. Il y a beaucoup plus d'assurance et donc bon, on accueille le succès. On verra si les prédictions qui suivent sont également du coup aussi en accord avec les énergies principales, mais en tout cas, c'est les énergies que tu es censé capter pour la fin de ce mois, très chère. Ta numéro 2, celle du Mali. On va voir. On va voir si les cartes ne tombent pas. On coupe, on prend ou on étale et on choisit. Mais j'aime bien quand elles sautent parce qu'elles peuvent nous donner des informations assez intéressantes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ta numéro 2. Alors, j'ai première énergie,
sortir de l'immaturité ou rester dans l'innocence et dans la pureté de quelque chose. Dans la pureté d'un rêve à saisir à deux mains. Dans la pureté des intentions pour la réalisation d'un rêve que on va attraper à deux mains. On va saisir ce rêve-là à deux mains, comme Néfertiti. Donc Néfertiti, c'est le symbole de la reine de denier, celle qui est en lien avec la nature, qui peut peut-être aussi recevoir éventuellement, tu sais, la personne qui est agricultrice, la personne qui peut être fleuriste, qui a la main verte, la personne qui en tout cas, dès qu'elle est en lien avec la nature, il y a de l'abondance. Et puis, la nature autour d'elle est importante, donc la fertilité est également importante. Fertilité, abondance, richesse, opulence, stabilité financière, en sortir de immaturité ou au sortir de... euh, euh, ou en gardant l'innocence pure de l'enfance. Il y a peut-être aussi des questions liées aux enfants, aux relations mère-fille ou mère-fils. En tout cas, il y a une matriarche qui m'a l'air d'être assez imposante dans ce tirage. Et il y a quelque chose qui... j'aime pas trop le 4 d'épée, surtout dans ce jeu, mais on va voir ce qui se passe. Ouais. Il y a des questions qui peuvent être liées peut-être à un héritage. Alors, peut-être l'héritage d'une mère, d'une grand-mère. Parce que pour moi, ici, j'ai le 4 d'épée. Tu sais que le 4 d'épée, en règle générale, ça te parle directement de deuil. Ok? De deuil, de deuil physique. Donc, je te souhaite toutes mes condoléances, du coup. Toutes mes condoléances. Peut-être que tu es en pleine guérison par rapport à ça. Par rapport éventuellement à ce rapport que tu as eu avec cette matriarche. Avec cette matriarche qui t'a beaucoup peut-être apporté sur le plan matériel. On te parle d'une transmission familiale, d'une famille, d'un héritage qui se transmet de génération en génération avec ce 10 de denier. En tout cas, les questions de famille seront au goût du jour en cette fin de mois. Et on va voir quelle est la dernière carte qui tombe. Ça peut être mère-fille, puisque du coup, j'ai Néfertiti et Mout. Pourquoi pas? Mais j'ai des questions qui sont vraiment reliées. La maman, les enfants, etc. C'est vraiment ça, la transmission, etc. Ouais, il y a le deuil pour moi. Il y a le deuil et puis il y a un sentiment de se battre. Il y a un sentiment de se battre beaucoup et d'attendre absolument le support divin, entre guillemets, le support du monde spirituel, qu'il y ait absolument l'aide du soleil. Tu vois, regarde comment le soleil est en train de mettre ses petits rayons sur ce personnage qui se bat, qui n'arrête pas de se battre, qui travaille très dur, qui peut être épuisé à sa tâche, mais qui au final va être récompensé parce qu'il y a un impact spirituel qui arrive pour pouvoir le soutenir. Donc, il y a quelque chose auquel tu mets littéralement fin avec le 10 de sceptre. C'est une fin de cycle douloureux où on a beaucoup bataillé, peut-être par rapport à un héritage familial, des questions qui ont peut-être même causé la mort de certaines personnes, soit par rapport au fait que, effectivement, ce soit ce deuil de ces personnes-là qui ont donné accès à l'héritage, soit parce qu'il y en a qui en ont beaucoup souffert et qui ont peut-être qui sont peut-être partis, qui ont peut-être transité de chagrin, moi j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont transité de chagrin ici. Parce ils ont trop pris sur eux. C'est très spécial. Hein. Et donc, du coup, on a encore dans ce souvenir des bons moments qu'on a passés avec ces personnes-là, que ce soit la mère, la grand-mère, la grande-tante, en tout cas, quelqu'un qui est proche de toi. Et du coup, on met fin à tout ça. 10 de bâton, le spirituel vient t'aider dans ta tâche peut-être de pouvoir éventuellement rassembler toute la paperasse qui est reliée du coup à cette histoire de famille-là. Et puis avec Ampou, on te reparle à nouveau de ça, de ce moment de transformation. En tout cas, moi je te dis, il y a du deuil ici, ok? Il y a le deuil à faire. Il y a le deuil parce qu'il y a vraiment la mort. Puisque les cartes, en fait, je te les ai montrées positives, mais elles sont tombées, entre guillemets, dans ce sens-là, sur les autres cartes qui sont juste à côté. Donc, elles ne sont pas à l'envers, mais elles annoncent, avec la carte de la mort à l'envers, tu le sais,
pour moi, c'est vraiment soit les grands changements qu'on attendait qui n'arrivent pas forcément, parce que peut-être qu'effectivement, entre-temps, il y a quelqu'un qui est parti. On ne s'attendait pas du tout, c'était pas forcément prévu. On n'avait pas forcément consulté par rapport à ça, on ne s'attendait pas. Et du coup, ça nous fait, entre guillemets, un choc, un petit coup. Un petit coup au moral. Donc, beaucoup de courage à toi. Mais dans tous les cas, c'est une fin de mois où tu vas devoir... Alors, ça peut être une obligation de devoir se détendre au final. Parce que si on est en deuil, ça peut être ça. Ça peut être le fait que, entre guillemets, ben, les nerfs lâchent, je te dirais. Parce qu'on a tellement, on s'est tellement battu, on est peut-être beaucoup déçu. Et donc, du coup, on est obligé de se reposer. Mais de toutes les façons, avec un pouls, il y a la fin de quelque chose pour transformer une situation. Et puis j'ai une autre info à te donner avec ça. C'est la fin de certaines choses. Hein. C'est la fin de certaines choses, des grands changements à venir, du lâcher-prise hein, avec un pouls. Du lâcher-prise, très cher. Avoir et garder peut-être euh, son esprit critique pour pouvoir évaluer quelles sont les options pour effectivement accepter ou accueillir ces grands changements. Et puis, il y a une notion de succès et de renaissance malgré tout avec un... Donc, il y a vraiment ce côté succès-là qui est bien présent. Oh. Et puis, ça va être très favorable pour la relation sentimentale, pour le couple. Et qu'est-ce que j'ai au dos? Ouais. C'est-à-dire que la force volonté de se battre pour que, au final, ben, au niveau de la famille, au niveau du couple, tout se passe bien, même s'il y a eu la perte d'une mère, d'une grand-mère, d'une personne qui avait un sens maternel pour nous, une importance maternelle importante, une importance maternelle importante, oui. Une matriarche, c'est doublement important. Hein? C'est celle qui donne les bénédictions de la main droite. Elle donne les bénédictions, elle fait les bénédictions. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire de plus par rapport à ça? Avec le Warrior of Scepters, tu sais, ça m'a mis KO en fait. Ça m'a mis KO juste de me rendre compte qu'il y a ce deuil-là. Je suis bien désolée pour toi et je ressens aussi la peine. Donc du coup, voilà. Mais à côté de ça, on a le fait alors ça, c'est normalement le symbole du, euh, du rituel du sceptre. Alors que je te dise pas de bêtises, mais je crois que c'est bien ça. Et c'est une période durant laquelle on accepte de se battre. D'accord? On accepte de se battre franco, en fait. Oui, c'est la cérémonie du sceptre qui a une tête de masse où on te dit qu'il y a de la passion, il y a de l'aventure, il y a de la force physique, il y a beaucoup d'enthousiasme. Et ça va être, tu sais, des fois, je ne sais pas si tu le verras sur cet angle-là, mais garde ça en mémoire. Il y a des familles dans lesquelles, quand il y a la perte de quelqu'un, il y a un mariage derrière. C'est très spécial ce que je suis en train de te dire, mais il y a des familles comme ça où quelqu'un part et puis ça donne la possibilité, quand cette personne a transité, de rencontrer l'amour, de s'engager. Ça chamboule tellement émotionnellement parlant qu'on se rend compte qu'on veut effectivement s'engager, qu'on veut se marier ou qu'on rencontre finalement la personne qui va effectivement peut-être combler le vide de cette matriarche-là. C'est très spécial, hein, mais c'est là, et il faudra que tu sois, que tu aies le sens de l'aventure. Il y a du mariage, hein, regarde-moi ça. Deux coupes, quatre de coupe, quatre de bâton, excuse-moi. Donc il y a des festivités, il y a des engagements. C'est très positif, hein. Très, très positif. Très, très positif. Ah là là, ben tu te reposeras peut-être. Peut-être qu'il faut que tu te détendes si jamais tu es en plein préparatif.
T'inquiète pas, toute la cérémonie, tout va bien se dérouler. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça, ok? Et puis encore beaucoup de courage. Ne t'inquiète pas, si cette mère ou cette grand-mère te manque, elle sera aussi présente. Elle fait tout de l'autre côté pour que tout se passe bien pour toi sur le plan sentimental et pour ce qui concerne aussi toutes les démarches que tu es en train d'entamer en ce qui concerne ton héritage, ok? Il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Je te souhaite du courage. Tu me diras dans les commentaires si ça te parle ou non. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ta numéro 2, à très vite. Ta numéro 3, eh ben dis donc, le ta numéro 2 m'a mis dans un état un petit peu spécial du coup. C'est pas un petit coup au moral, mais quand même, ça m'a fait un petit truc quand même. Allez, ça fait partie de la vie. Mais il y a des gens qui ne s'y préparent pas et qui ne savent pas trop comment se gérer lorsque la mort, entre guillemets, fait coco à la porte. Et même au-delà du coco, elle est partie vraiment avec quelqu'un. Mais c'est juste une autre vie. Hein? C'est juste une autre vie. Et cette personne sera bien entourée avec ses ancêtres très certainement maternels et paternels qui l'accueilleront. Et en plus de ça, elle continuera de veiller sur toi. Donc, il n'y a pas de raison. Ta numéro 3. Ah ben tu vois, la carte, elle voulait tomber tout à l'heure. Elle n'a pas réussi. Je l'ai remise dans le tas. Et puis, elle est retombée. Et puis, elle est tombée sur le The Kemetic Tarot. Donc, il va y avoir des explications dans les prochaines cartes qu'on va te tirer à propos de la confiance que tu dois avoir. Donc ici, pour moi, pour la fin de ton mois, tu rêves de réaliser un projet lié au fait d'avoir une progéniture ou de protéger tes enfants ou de guérir de ton enfance. C'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'on se répète entre les Tao Chua. En même temps, tu me diras, c'est les énergies générales, donc c'est à capter, à prendre. Ce sont des thèmes qui sont importants en ce moment, donc protéger ses enfants. L'inner child, ça te parle d'une grossesse, ça te parle des enfants à venir, ça te parle des enfants qui sont déjà là qu'il faut protéger, peut-être des cérémonies à faire pour les enfants, pour leur protection. Et puis, on te parle de faire confiance. Alors, ne mets pas en doute les rêves éventuellement de tes enfants. S'ils ont rêvé de quelque chose, sois attentif ou attentive à ce qu'ils te disent, parce qu'il se peut qu'on leur laisse des messages, puisque toi, tu n'arrives pas à les percevoir. On laissera peut-être des messages à tes enfants dans leurs rêves. Donc, sois attentif et attentif à ça. Et puis, pour tout ce qui est en lien avec les rêves prémonitoires également que tu feras à propos de tes enfants, n'oublie pas de faire confiance au monde invisible parce qu'ils savent mieux que toi ce qu'il y aura de meilleur pour tes enfants. Même lorsque tu es une maman et que tu ressens les choses, il se peut que ton ressenti soit un petit peu troublé parce que je ne sais pas moi, je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans ta vie, mais tu prêtes peut-être pas attention aux messages d'alerte qu'on t'a fait par rapport à ces enfants-là et il faut que tu fasses attention à eux, il faut que tu les protèges, ok? Il y a des limites saines à imposer peut-être à des personnes de ton entourage pour effectivement protéger ces enfants-là. Et il faut que tu te fasses confiance, il faut que tu fasses confiance aux rêves que tu feras dans les prochains jours et jusqu'à la fin de ce mois et qui concerneront du coup tes enfants. Et puis il y a quelque chose qui est en train de guérir également. Pour moi, tu es en train de mûrir, d'accord? Mûrir. On sort de l'adolescence ou du pré-ado, on sort de l'enfance également. On est en train de guérir littéralement. On voit un guérisseur ici, d'accord? Lorsqu'il n'est pas question de toi qui peut être aussi un guérisseur, donc du coup, qui est dans ta tradition, tu as des objets sacrés, et du coup, tu vas les consulter pour effectivement faire les travaux spirituels pour tes enfants, et tu vas comprendre qu'il faut absolument que, grâce à ces cérémonies-là, tu mettes la protection qui sera, du coup, les limites saines à l'approche de ces enfants-là, que leur entourage ne puisse pas leur faire du mal. D'accord? Si jamais ils ont peut-être des camarades ou des personnes qu'ils fréquentent qui ne sont pas forcément les bonnes, il y a cette notion-là pour moi. Donc il y a peut-être des rassemblements importants de guérisseurs et du coup, durant ces cérémonies-là, tu pourras demander à ce qu'on protège tes enfants. Ok? Mais c'est très important pour moi parce que du coup, tu peux ne pas être assez attentif à ça. Hein.
des limites saines à imposer, en voyant un guérisseur, en faisant les cérémonies pour les enfants, c'est important. D'accord? Et puis même lorsqu'il est question aussi de tout ce qui peut être relié au tradit praticien, mais moi j'ai vraiment l'impression du guérisseur pour moi ici et de toutes les cérémonies qui peuvent être faites également pour la fécondité, d'accord? Pour la fécondité, oui, les sacrifices qui peuvent être faits, les offrandes à faire pour la fécondité, pour la fertilité, voilà. Ça peut être très intéressant. Donc ici, très cher, tas numéro 3, j'ai Annie. Et tu sais que Annie, c'est le consultant. Donc c'est toi directement. Donc on va parler de toi. OK? Pour la fin de ce mois. On va te parler. On va parler de toi et on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup de cartes. Ouais, je peux avoir, tu peux être, entre guillemets, comme manipulé, enchaîné, un peu avec le sentiment d'être manipulé ou d'être enchaîné, d'avoir un entourage qui n'est pas sain, qui n'a peut-être pas été sain dans ton enfance et qui n'est peut-être pas sain également actuellement pour tes enfants. Et du coup, on te demande de faire attention à ça parce que tu as des choses à réaliser et il faudra que tu sois très conscient de ce que l'on va t'apporter, de ce que le monde spirituel va t'apporter, va t'accorder. Ça ne veut pas dire que tu vas dire oui à tout, d'accord? Il y a des choses qui vont être proposées et peut-être que le monde invisible même va te dire ça a l'air d'être une bonne chose pour tout le monde, mais peut-être que ce n'est pas une bonne chose pour toi. Donc ça ne veut pas dire que tu vas tout accepter, mais il y a une forme de réalisation ici. Et il y a du 4 de... moi, on va garder. C'est trop beau. Il y a de la réalisation individuelle, il y a des célébrations, il y a des fêtes. Et tout ceci est relié du coup au couple. Donc aux nouvelles qui vont peut-être tomber et qui seront peut-être très favorables pour tes enfants, pour tes projets en lien avec les enfants. Et donc du coup, moi je trouve que c'est vraiment super sympa, hein, ça. Le pharaon d'encre là, le roi d'encre là, il te parle de toutes les réalisations que tu auras à faire et pour lesquelles tu seras fier. C'est marrant parce que tu pourras être fier de t'en être sorti ou de t'être libéré. Tu as besoin d'être libéré de ces diablotins là, de ces manipulateurs là, de ces personnes qui ont essayé de t'attacher pour moi ici. Donc, même s'il n'y a pas de carte qui te montre qu'il y a des travaux spirituels qui ont été faits, parce qu'on n'a pas de scribe particulièrement, mais très cher, tu sais que forcément, c'est qu'il y a des sacrifices qui vont être faits. On t'avait déjà dit qu'il y a le regroupement des guérisseurs ici. D'accord? Donc, on te parle de toi, si tu as des objets sacrés à la maison, si tu es un guérisseur toi-même, si tu es en lien avec un prêtre ou une prêtresse vaudou, un gardien ou une gardienne de la tradition. En plus de ça, j'ai à nouveau le 9 qui tombe sur le 15. Même si c'est en arcane mineur, ça représente toujours l'énergie de l'ermite, d'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose de complet, de conscient, du fait de prendre conscience de ce qui est accordé par le monde invisible, littéralement, et de ce que tu ne vas peut-être pas avoir à... on ne va pas t'autoriser à le prendre, d'accord? Il y a aussi le fait que tu sois très concentré sur certaines choses et pas sur d'autres. Et donc, du coup, peut-être que tu auras le sentiment d'être passé à côté de certaines opportunités alors qu'en réalité, au final, non. Donc, ouais, il y a, c'est pas de l'ennui, mais en tout cas, dans ce jeu, on ne te parle pas beaucoup de l'ennui avec le cadre donc, il y a le fait d'être concentré, d'étudier quelque chose de très près et de ne pas forcément accepter toutes les croyances qu'on va te proposer. Et il faut consulter toujours, hein. Quand on te propose quelque chose, consulte pour vérifier est-ce que cette chose-là est faite pour toi, même si elle a l'air d'être belle pour autrui. Ok? Et puis, moi, j'ai le sentiment aussi qu'au final, tu vas tellement réussir à discerner ce qui sera bon pour toi qu'au final, tu vas effectivement être dans une réalisation pleine et ce sera très favorable au final pour ton couple. J'ai la continuité du tas numéro 2 de tout à l'heure. Ça m'a l'air d'être super sympa. Donc, si tu as choisi ta 2, ou si tu ne l'as pas choisi d'ailleurs, n'hésite pas à aller regarder un peu ce qui a été dit. Il y a le fait d'être assailli de toutes parts. Il y a les cauchemars. Il y a le fait que dans tes rêves, on te prévienne de qui t'attaque ou non. Du fait que tu peux avoir le sentiment que ce n'est pas uniquement
entre guillemets, dans un seul secteur de ta vie que tu es attaqué, et d'ailleurs on te le confirme, ce n'est pas uniquement les collègues, ce ne sont pas uniquement les collègues, ce ne sont pas uniquement les voisins, ce ne sont pas uniquement les anciens amis ou les amis actuels, tu vois. Il y a un entourage, mais même qui est relié peut-être à ton passé, qui peut aussi à nouveau être concentré sur toi ou t'attaquer. Et donc, du coup, il faut que tu évites les pièges pour moi ici avec ce set d'encre-là. Il y a des possibilités d'avoir des très beaux cadeaux et il y a des possibilités aussi de tomber sur des choses qui ne sont pas intéressantes. Et donc, il y a l'abondance qui peut être à la clé, mais dans tous les cas, il faut que tu laisses les mystères te guider. Donc, du coup, la lune, l'intuition, les rêves à nouveau, la mystique, les mystères, la spiritualité, te guider pour savoir quels sont les trucs qui sont en réalité des pièges, des pièges j'allais te dire des pièges à la con en plus. C'est très spécial. Parce qu'en fait, on t'attend, entre guillemets, ouais. Et puis, il faut que tu fasses gaffe, ta numéro 3 là, parce que il y a vraiment l'idée de les guet-apens, les choses que... Alors, il faut pas que tu aies envie Ouais, c'est spécial parce que des fois, tu as peut-être envie de quitter la table avant qu'on ne t'ait vraiment servi peut-être même le dessert le plus intéressant. C'est ce que tu vas louper, ce qui est le plus doux, le plus agréable là. Il faut pas être dans une énergie de fuite, hein, d'accord? Il y a des cadeaux qui te seront apportés. Consulte toujours pour savoir effectivement ce que c'est. Mais il y a des cadeaux qui sont là. Il ne faut pas que tu donnes dos à ça parce que là, tu vas vers les montagnes et ça peut être les difficultés. Ok? Et c'est relié à des débats d'idées, c'est relié à du chaos, juste histoire de faire du bruit en fait. C'est pas du tout quelque chose de constructif. Donc, tout ce qui peut te fatiguer idéologiquement parlant, laisse ça derrière toi parce que ça ne sert à rien. Et tu verras que le succès va provenir du fait que tu aies réussi peut-être à te dépêtrer de certaines crises idéologiques, de certains palabres inutiles pour arriver au jugement. Le jugement, c'est une très belle carte parce que c'est entre guillemets un début d'accomplissement. Et le roi de coupe te disait déjà ça. Donc sur le plan sentimental, ça m'a l'air d'être super sympa parce on peut se retourner pour se rendre compte de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a bâti. Et ça m'a l'air d'être sympa. Bah écoute, j'espère que ça te parlera, hein, ta numéro 3. C'est plutôt positif, moi je trouve. Et lorsque tu es célibataire, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que y a l'amour qui arrive, d'accord, et avec des célébrations, avec vraiment quelque chose de très très stable. Et avec une personne qui connaît effectivement ta valeur et qui ne t'empêchera pas de voir loin, hein, que le roi de coupe, c'est ça, hein. Il voit loin et puis il a réalisé des choses et puis il est fier de lui, de ce qu'il a pu bâtir. Et là, tu auras quelqu'un qui saura aussi, qui sera émotionnellement stable, mûr et qui saura voir aussi peut-être le futur avec toi. Il faut que tu aies des personnes loyales autour avec le roi de coupe, hein. Malheureusement, c'est pas ce que tu as autour. Il peut y avoir de la trahison, mais je te souhaite d'être protégé. Fais ce qu'il faut, hein, pour te protéger, hein, pour imposer des limites. C'est ta numéro 3. C'est important. Voilà. Voilà un peu ce que j'avais pour la fin de ton mois, très cher. On se retrouve donc du coup dans une prochaine vidéo. Tu me diras tout dans les commentaires ou peut-être en guidance personnalisée. Prends ton rendez-vous. Le mail est dans le descriptif. Je te dis du coup à très vite.